Bonjour, nous allons continuer notre chapitre sur les circuits triphasés équilibrés. Et donc, dans la première partie de ce chapitre, nous avons déjà développé les équations des tensions courants et celles des puissances complexes et en fonction du temps d'un système triphasé équilibré. Là, nous allons voir comment résoudre ces systèmes si jamais je veux retrouver un courant ou une tension ou une puissance. La première méthode qui va nous revenir à la tête, c'est d'utiliser les méthodes électriques classiques, ça veut dire node voltage, loi d'Ohm, mesh current ou toute autre méthode que nous avons déjà appris. Elles sont applicables, mais elles sont complexes. Parce que rien qu'à voir ce circuit-là, nous avons ici un circuit de base très simple avec une seule source et une seule charge par phase. Et ce circuit-là a 3 mailles. Et donc, on va se retrouver avec un système de 3 équations, 3 inconnues, rien qu'avec ce système simple. Et donc, nous allons penser pourquoi pas ne prendre une seule phase, faire toute l'étude sur cette phase, et puis recopier les valeurs ou décaler les valeurs des courants et des tensions et multiplier les valeurs de puissance par 3, puisque les valeurs des puissances, en fait, sont ce que je vais payer. Et donc, la puissance va être transformée en la multipliant par le temps en l'énergie. Et l'énergie, c'est ce que je paye effectivement. Et donc, la puissance d'un système triphasé va être celle du système monophasé équivalent multipliée par 3. Tandis que si je veux retrouver les 3 courants des 3 phases, je vais simplement décaler par 2π sur 3 les courants et je vais décaler les tensions par 2π sur 3. Nous allons prendre d'habitude la première phase comme celle du schéma monophasé équivalent parce que dans la première phase, d'habitude, nous avons la tension de référence avec l'angle phi égale à 0. Mais nous pouvons prendre n'importe laquelle. Ce schéma et cette méthode est toujours applicable sauf si j'ai une mutuelle ou un couplage entre les phases. Nous prenons par exemple cette ligne de transmission triphasée où j'ai 3 résistances, j'ai 3 inductances self chacune pour une phase, mais j'ai aussi une mutuelle. Cette mutuelle va lier chaque 2 phases ensemble. Ici, elle est représentée par un transformateur. Dans d'autres références, elle est représentée par une flèche à double sens. C'est la même, mais le problème est le même. Nous avons ici delta V1 égale RI1 plus JL oméga I1 plus JM oméga I2 plus JM oméga I3. Et ça veut dire je ne peux pas faire la solution de la phase 1 toute seule parce qu'elle est couplée, elle est liée au courant I2 et au courant I3. Heureusement que nous allons prendre l'approximation que la mutuelle est la même parce que si on va utiliser les propriétés des circuits triphasés équilibrés, en particulier la somme des courants égale à 0, nous pouvons remplacer I2 plus I3 par moins I1. Et seulement dans ce cas-là, nous pouvons nous retrouver avec un système déconnecté qui n'est pas lié, donc delta V1 égale RI1 plus JL moins M oméga I1. Donc en remplaçant L par L moins M, nous pouvons retrouver 3 équations assez indépendantes et nous pouvons toujours utiliser le schéma monophasé équivalent à condition de remplacer l'inductance self par cette valeur-là. Et puisqu'elle est toujours utilisée dans le système triphasé, nous allons l'appeler l'inductance cyclique et nous allons la représenter par L arrondi. Et donc L arrondi égale L-1. Nous allons l'utiliser pour résoudre notre système triphasé qui sera toujours découplé.